L'AC Milan est à la recherche d'un nouvel attaquant pour faire un trio d'attaque avec Alvaro Morata. S'il vient réellement à l'AC Milan, ça devrait se faire dans les prochains jours. Avec Luka Jovic qui renouvelle son contrat avec l'AC Milan et du coup un troisième joueur et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc il y a deux joueurs qui pourraient venir à l'AC Milan, soit l'un soit l'autre. Après bon, ça me paraît bizarre que chaque jour il y a des nouveaux noms qui apparaissent. Je ne sais pas si c'est les journalistes qui ont fumé un coup et qui s'inventent des nouveaux noms. Mais en tout cas voilà, c'est quand même un grand journaliste qui en a parlé. Et on parle de Gianluca Di Marzio qui aurait dit que Niklas Füllkrug pourrait venir à l'AC Milan. Donc ceux qui ne connaissent pas Niklas Füllkrug ou qui l'ont découvert récemment l'ont certainement découvert avec l'Allemagne, l'équipe nationale d'Allemagne lors de l'Euro. Pour moi c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué alors que bon, j'ai regardé quelques matchs de l'Euro de l'Allemagne. Et j'ai vu ce joueur et je me suis dit, mais ce joueur-là, je ne le connais pas. Et je voyais qu'il marquait quelques buts par-ci par-là, qu'il se donnait à fond. Et après, moi, j'ai fait quelques recherches. J'ai dit, ah oui, il joue au Borussia Dortmund. Ah ouais, bon, du coup, ça fait une finale de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. En plus, ça fait quoi? Une demi-finale, non, c'est quoi? Quart de finale contre l'Espagne, ce qui est pas mal. Bon, c'est pas notamment grâce à lui, il n'était pas forcément titulaire à tous les matchs, mais je pense que ça peut être un bon joueur. C'est juste en termes de profil, il a 31 ans. Enfin, je parle de profil en tant que profil, genre il est quand même assez vieux pour un profil de numéro 9, surtout que là on prend Alvaro Morata qui est aux alentours de 32 ans, le Jovic il a quoi, aux alentours de 28 ans je dirais, je sais pas, 27, je sais pas du tout son âge hein, pour vous dire. Mais au début de ce mercato, on nous avait promis un mercato à la hauteur. On s'attendait à l'arrivée d'un grand numéro 9. Voilà, surtout qu'ils avaient dit qu'on avait un... Enfin, je sais pas, il y avait une news qui circulait comme quoi on avait 100 millions de budget pour aller chercher un numéro 9. Enfin, pas les 100% du... Enfin, les 100% du budget investi dans le numéro 9, mais au moins une bonne partie, au moins la moitié, parce que bon, numéro 9, c'est un investissement qu'il ne faut pas se tromper, surtout que, comme je l'ai toujours dit, hein, toutes les autres équipes ont leur grand numéro 9, qui est jeune, qui a entre quoi 22 ans et 28 ans, qui ne sont pas des petits vieillards, alors que nous, on fait la collection des petits vieillards, bon, en restant respectueux, vieillards pour le football, hein, bien évidemment, 30 ans, c'est pas vieux, mais voilà, vous avez compris. Du coup, on avait été chercher Mandzukic à l'époque, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud. Après, voilà, bon, à part Mandzukic qui a jamais marqué, Ibrahimovic a fait un retour flamboyant. Olivier Giroud, j'en parle même pas. Voilà, on se rappelle tous de son doublé contre l'Inter et même il nous a marqué avec plein d'autres buts. Et là, si on va chercher Alvaro Morata qui est encore au-dessus de 30 ans, là, si on prend Niklas Füllkrug, encore au-dessus de 30 ans, bon, moi je serais content parce que je pense qu'il peut être très impressionnant à voir en Serie A. Je pense qu'il pourrait faire vraiment l'affaire. En plus, c'est quelqu'un qui, je sais pas, le peu de fois que j'ai vu jouer là durant cet Euro, il avait la hargne, il avait envie de bien faire. Ça se voyait qu'il avait envie de jouer au ballon, le garçon. En tout cas, je pense que ça peut être un très bon profil. Ça serait un profil différent de Luka Jovic et de Alvaro Morata, parce que lui, Füllkrug, c'est vraiment un pur numéro 9. Il fait quoi, 1m88. Je pense qu'il peut créer des espaces, parce qu'il prendra de l'espace en tant que numéro 9 dans la surface de réparation, un peu au profil de Olivier Giroud, qui aspirait du coup les défenseurs au marquage, et donc ça libérait des espaces sur les côtés. Pour être honnête, j'ai pas compris pourquoi l'Allemagne insistait à faire jouer Havertz en faux numéro 9, parce que j'avais l'impression que l'Allemagne jouait beaucoup mieux avec Niklas Füllkrug.
À voir ce que ça va donner, mais si Gianluca Di Marzio en parle, c'est que Milan est vraiment en train de traiter avec le Borussia Dortmund. Après, en termes de chiffres, je ne sais pas du tout. Apparemment, il prend 3,5 millions de salaire, ce qui n'est pas rien quand même. C'est un joueur qui a joué à Werder Bremen, à Hannover 96 et là qui joue au Borussia Dortmund depuis 2023. Il a joué 43 matchs avec le Borussia Dortmund, 15 buts et 11 passes décisives, ce qui est très 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 correct. Après, pour moi, la Bundesliga, c'est pas une ligue, c'est pas un championnat où on défend très très bien. C'est plus misé sur l'attaque. Mais bon, ça reste quand même de très bons numéros. On va passer au deuxième profil que Milan serait en train de chercher. Le second profil serait Tammy Abraham, le joueur anglais de l'AS Roma qui s'était blessé l'année dernière, qui a joué vraiment très très peu, qui a marqué seulement un but l'année dernière dû à sa blessure au genou. Après, moi c'est un joueur que quand il arrivait à l'AS Roma, moi j'étais j'étais étonné que l'AS Roma prenait ce style de joueur, parce qu'en plus de venant de l'Angleterre, c'est toujours des prix très très élevés. Mais moi, il m'avait plu comme style de joueur. C'est vraiment un numéro 9 comme je les aime, quand même assez moderne, je trouve. En plus, voilà, cette transaction, cette opération de mercato, je trouve qu'elle est plus logique dans le sens où Tammy Abraham a 26 ans. Donc, le fait de mettre Alvaro Morata avec à ses côtés Tammy Abraham et un Jovic qui est là en soutien au cas où un des deux se blesse, pour moi c'est une très bonne solution. Comme ça, on peut faire valoriser le Tammy Abraham. 26 ans, il a encore une marge de progression. En plus, il est aux côtés d'un expert dans la matière qui est Alvaro Morata. Vraiment, il a de l'expérience et ça serait vraiment la bonne solution. Alors, qui me plairait plus entre Niklas Füllkrug et Tammy Abraham? Du coup, Tammy Abraham qui a été formé à Chelsea, qui a joué, après il a été prêté dans plusieurs clubs comme Bristol City, Swansea, Aston Villa avant de signer à l'AS Roma, enfin de revenir à Chelsea et de signer à l'AS Roma où il a joué 118 matchs et il a marqué 37 buts et qui fait 1m94. Donc, qu'est-ce que je préférais? Pour moi, après, voilà, c'est compliqué hein, de faire le choix du numéro 9 parce que vraiment c'est un poste sur lequel il ne faut pas se tromper. En général, il faut se tromper sur aucun poste, mais là vraiment, un numéro 9, voilà, surtout que c'est rare sur le mercato, sur le marché. En plus, ça coûte cher. Donc bon, la différence, c'est que pour Füllkrug, ça coûterait forcément moins cher. Sauf que moi, je suis pas le banquier de l'AC Milan. Moi, j'ai envie que l'AC Milan, même s'ils avaient l'argent pour aller chercher Haaland, j'aurais envie qu'ils prennent Haaland. Mais bon, c'est pour vous dire. Donc, moi, je suis pas là pour faire des économies. Bon, c'est clair que j'ai envie que l'AC Milan se tienne bien financièrement parlant, que j'ai envie que les comptes soient bien comme il faut, qu'il n'y ait pas de magouille, qu'il n'y ait pas de dette et tout ça. Mais bon, pour moi, un Tammy Abraham, du coup, en termes de projet, c'est vraiment vers le futur qu'on se projette, alors que tu mets les deux joueurs, Niklas Füllkrug et Alvaro Morata, dans 2-3 ans, c'est cuit. Après, voilà, il y a des joueurs jusqu'à 40 ans, ils jouent, comme Zlatan Ibrahimovic ou Olivier Giroud qui est arrivé aux alentours de 37 ans. Et là c'est différent. Nous, on a envie d'avoir une équipe jeune. C'est clair que je l'ai toujours dit, il faut des joueurs d'expérience. Mais des joueurs d'expérience répartis dans les différents coins du terrain, quoi. Enfin, je veux dire, dans les différents secteurs du terrain. Bon, gardien, on est couvert. Bon, on a Sportiello qui a l'expérience en doublure. Mais je veux dire, en défenseur central, il faut vraiment quelqu'un d'expérience. Au milieu de terrain, quelqu'un d'expérience. Et en attaque, quelqu'un d'expérience. C'est dans le sens là que je dis. Là, de prendre deux joueurs d'expérience qui sont âgés et de n'avoir aucun jeune joueur à faire évoluer. Vraiment, si on prend Füllkrug, c'est vraiment pour cette saison-là. Vraiment, c'est pas pour le futur. Alors que si on prend Tammy Abraham, il y a quelque chose à faire en termes de futur, parce qu'il est en plus revendable dans le futur. S'il est jeune, forcément,
même si il fait une saison, bon, je vais couper la vidéo parce que sinon ça dure trop longtemps, mais je reviens. Oui, parce que sinon, si je fais plus que 10 minutes de vidéo après Canva pour insérer la vidéo sur Canva, enfin bref, c'est un bordel, mais je suis de retour. Donc je disais, Tammy Abraham, même s'il fait une saison nulle à l'AC Milan, il est toujours vendable aux alentours de 10-15 millions d'euros. Et en parlant du prix aussi, oui, du coup je disais, Füllkrug c'est moins cher qu'un Tammy Abraham, parce que l'AS Roma demande entre 20 et 25 millions, ce qui est raisonnable. Bon, après ça reste cher pour un joueur qui s'était blessé la saison dernière. Moi je dirais plutôt 15-20 millions d'euros. Après ça reste un bon joueur pour moi. C'est pas un phénomène, mais ça reste un bon joueur il me semble. Donc je disais pour le futur, je prendrais vraiment Tammy Abraham. Même si vraiment j'aimerais bien voir Niklas Füllkrug venir à l'AC Milan. Dans tous les cas, je serais pas déçu si un des deux vient à l'AC Milan. C'est sûr qu'on s'attendait à mieux une fois qu'on s'est mis dans la tête qu'on allait prendre Joshua Zirkzee. Moi, je sais pas, je suis tombé amoureux de ce joueur alors que je l'ai vu très peu jouer. Mais je veux dire, voilà, du peu que j'ai vu, surtout quand on m'a dit qu'il pouvait venir à l'AC Milan. Fabrizio Romano, on en a parlé, quoi. C'est un des meilleurs journalistes spécialisés sur le mercato. Voilà, quoi. C'est pas rien. Et bon, au final, il est parti à Manchester United. Après, c'est comme ça, c'est le marché des transferts. Donc, vraiment, Niklas Füllkrug, ça serait vraiment pour l'instant présent. Mais pour l'instant présent, on a vraiment déjà Alvaro Morata. Alors que Tammy Abraham, vraiment, ça serait pour le futur, le faire progresser petit à petit, le faire prendre de l'expérience. Et je pense que s'il n'est pas blessé, il peut faire l'affaire. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt l'AS Roma qui a envie de s'en débarrasser, plutôt que l'AC Milan qui a envie de le prendre. Milan voudrait le prendre apparemment, mais sous certaines conditions, soit en prêt avec option d'achat ou soit avec des contreparties. L'AS Roma a été intéressé par Daniele Maldini apparemment. Voilà, s'il y a des contreparties comme ça serait intéressant. Bon, même si moi vraiment Daniel Maldini, moi j'aurais espéré qu'il devienne un grand nom comme a pu l'être son père. Qui joue toute sa carrière à l'AC Milan comme l'a fait son père. Mais bon, ça a du mal à décoller. On ne sait jamais, ça se trouve ça va décoller, mais pour le moment ça a du mal à décoller. Je serais un peu triste de le vendre et de se séparer de lui et qui quitte définitivement l'AC Milan parce qu'il a fait quelques prêts à l'Empoli, à Monza. D'ailleurs, il a mis quelques beaux buts quand même à Monza. Enfin bref, je m'éloigne du sujet, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces deux joueurs, Niklas Füllkrug et Tammy Abraham, si c'est pas juste des rumeurs que balancent les journalistes par-ci par-là. On va voir ça dans les prochains jours. On va voir si Alvaro Morata vient vraiment à l'AC Milan. Normalement, il y aurait des visites médicales déjà prévues, je sais pas, mardi, mercredi. Après la finale de l'Euro qui est du coup aujourd'hui, parce que la vidéo je la filme dimanche, je la filme samedi mais je la sors dimanche. Je ferai peut-être une vidéo sur la finale de l'Euro, je verrai bien. Et voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ces deux achats, qui vous préférez. Et voilà, on se retrouve bientôt sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.